Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Quand je veux prendre la parole, c'est toi qui as sauvé la vie de fermé mon micro. Et les gens ils savent pas. Alors, toi ferme ton micro là. Toi il était là, ferme ton micro. Oh. Quand il parlait tout de suite, j'ai fermé mon micro. Si je veux parler, sinon écoutez, je suis un peu de Johnny. On n'est pas serein. Quand on a la vérité, on est serein. On ferme. Mets tes gants, prends tes gants, allez. De contre-vérité, j'ai fermé mon micro. Ok, je continue, Charlie. À partir du moment où le monsieur dit qu'il interpelle les cas du RHDP à se pencher sur son problème, mais la logique aurait voulu. J'ai pas dit. La logique aurait voulu. La logique aurait voulu qu'il attend d'abord la réponse. Charlie, il m'embête là, il n'a pas fermé son micro parce qu'il ne veut pas faire d'effort. Là, il n'est pas discipliné, il n'est pas serein. Oh, mon ami, attends, j'étais en train de réagir. Charlie, j'ai la parole ou bien, voilà, dis à Johnny n'a pas fermé son micro, voilà, merci beaucoup. Et c'est ce que je disais, je dis ce monsieur n'a jamais été sincère, Charlie. Voici quelqu'un qui dit, quand il était au PPACI et qu'il voulait quitter le FPI de Laurent Gbagbo, et que lui, il était dans une bulle propagandiste, qu'on lui mettait les paroles dans la bouche. Et pour quitter le RHDP, pour aller vers d'autres personnes, la même personne venue encore vient nous dire que les cas du RHDP lui mettaient les paroles dans la bouche. Alors, si on te mettait les paroles dans la bouche, Johnny, pourquoi ils ne t'ont pas expliqué la... Là, dit, tu as un problème de réseau. Là, dit, tu as un problème de réseau. Tu as un problème de connexion. La deuxième condition. Là, dit, on t'attend entrecoupé. Là, dit, on t'attend entrecoupé. Est-ce que c'est bon? Alors, Ouais, là, on t'attend. Là, on t'attend maintenant. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlie. Donc, je pose la question à ce monsieur-là, qui dit qu'Alassane Ouattara aurait violé la Constitution selon l'article 61 de la Constitution. Ali, le gars, il vit en Europe ici, il n'a pas de connexion. Ça, c'est un problème aussi. Oh, mon ami, toi, faut t'éteindre là. J'ai dit, je suis dans le transport, il est très là, indiscipliné là. Ferme ton micro. Ferme ton micro là. Il est très comme ça, toi, tu es venu parler à moi. Je t'ai dit que je suis dans le transport. Non, ok, on continue. Je veux parler à Charlie et Johnny, sinon je ne parle pas avec toi. Voilà. Je ne suis pas monté ici à cause de toi. J'ai vu Johnny. Charlie, tu vois, non? Voilà. Il y a un nettoyeur voiture, ça là. Quand il me dit, il n'y a pas ton temps là, je suis venu nettoyer. Voilà ma voiture. Voilà, il faut regarder. Voilà ma voiture ici. Attends là. C'est ton papa qui paie mes factures ici. Quand il vit des YouTube, il vit des petites balles. Je te dis, regarde, je suis dehors. Voilà, voilà Johnny. Faut pas me dire fuis. Toi, tu es un illettré. Tu es un illettré gros grand. Tu n'es plus malade. Non mais aïe, donc tu as changé d'argument. Tu n'as pas dit malade, n'a plus de béquilles. Voilà ma voiture, champion. Moi, je peux me prononcer ça, faire des pas de saco rapidement. Et puis maudit là. Oh, tu es un maudit. Quelqu'un qui était malade, qui fait des... escroquer les gens. Aujourd'hui, maintenant, il sort, il se lève. Johnny, toi-même, tu te ridiculises trop. Oh, ouais, il se lève, tu vois pas même. Tu n'as pas besoin de ça, Johnny, tu te ridiculises. Toi, tu n'as pas... Il me dit, il dit, il fuit. Il dit, il fuit. Je sors. Il a fui comment? Ah, champion. Oh, mon ami. C'est pas à cause d'un bouvier. Un bouvier de moi, il y a pas. Prends le débat. Hein, Charlie. Charlie, s'il veut, il n'a qu'à donner l'heure et la date. Charlie, pas qu'il a fait des pas de saco là, rapidement. Voilà, je sors. Il ne faut pas dire fuis. Je suis dans la voiture, je sors. Et même moi, j'ai ma famille. Tu parles de quoi? Charlie. Voici quelqu'un qui nous a montré une béquille. Si on devait prendre une prise en charge pour lui. Charlie Paquet. My God, c'est tout. Regardez, tu vois un peu là? Voilà, c'est quoi? Ils sont déjà sortis. Tu racontes quoi?
Denis même, c'est pas peut-être. Toi, tu te regardes là, moi, je peux fuir. Toi, tu ressembles à quelqu'un qui a discuté. Quand il a fui, l'antenne. Donc, Charlie, champion, porte-toi bien ensemble, d'accord? Je te suis en direct derrière. D'accord, merci bien. Ouais. Charlie, moi, je peux parler, mais. Hein? Oui, vas-y, parce que là, il a un problème de connexion. Voilà. Les gens ils vivent à Bengue ici, ils n'ont pas de connexion. C'est un problème, ça. Alors. C'est quoi? Il n'arrive pas à sortir de la vidéo, là. Voilà. Moi, je veux, comment on appelle, je suis monté ici. Ouais, j'ai attendu qu'il a dit Patsako a été arrêté. C'est un menteur. Moi, je voulais me prononcer sur ça. Et en plus de cela, poser une question à toi, Charlie Paquet. Vous savez, dans la vie, là, même si tu n'aimes pas la paix, il faut dire courir un peu vite. Je ne suis pas ici pour défendre Johnny, hein. C'est mon adversaire politique. Il faut que ça soit clair. Mais, même si tu n'aimes pas la paix, dis courir. Voilà, il court vite. Tu as dit un mot là, c'est la vérité. Johnny, s'il est avec toi là, le temps qu'il prend avec toi, il est sincère. Peut-être après, il va te laisser. Et c'est quelqu'un moindre de rêve. C'est-à-dire, vous mettez un peu de foutaise sur lui qui n'a pas compris. Il est un peu comme moi. Moi, il peut faire 20 ans amitié avec quelqu'un. Demain, je coupe tout. Parce que tu as posé un acte. Je viens. Parce que tu as posé un acte que je n'ai pas compris. Que je ne m'attendais pas de toi. Johnny n'a jamais imaginé que ces gens-là pouvaient l'assassiner. Alpha Bravo, quand vous regardez la vidéo de Johnny sur le Snapchat de merde là, d'Alpha Bravo, moi je dis qu'il va tuer Johnny. Moi, mais je dis ça avant que Johnny sorte. Vidéo qu'il a fait contre Snapchat, allez-y écoutez la vidéo. Vidéo qu'il a fait contre Snapchat de merde là, d'Alpha Bravo là, qui a volé l'argent de passeport là. Quand j'ai regardé la vidéo, il dit c'est fini pour Johnny. Alpha Bravo va te tuer avant que Johnny même sorte. Donc quand c'est comme ça, il s'est dit quoi? J'ai passé 7 ans avec des gens en train de transformer leurs mensonges en vérité, en train de convaincre les Ivoiriens à accepter ce qui est faux. Johnny peut prendre mensonge, transformer en vérité, et toi, tu vas l'accepter. Et je vais te faire écouter une de sa vidéos dans les conventions à montrer ou je ne sais pas quoi. Ils ont mis fouté sur lui. Quand il est arrivé à Fila, il les a répondu, moi j'ai vidéo ici, tu as écouté. Donc quand c'est comme ça, tu n'as pas le droit de venir, oui, tu n'es rien, tu peux arrêter ça. Toi, Charlie Paquet, ta femme que tu vis à elle à Paris là, après 10 ans ensemble, 2 enfants, elle te veut plus, elle s'en va, c'est toi qui te promènes, ah oui, ma femme me trompait, c'est une pute, ma femme dormait dehors, ça vaut pas la peine. Elle était pute, mais tu as donné 2 enfants, tu as passé 20 ans avec elle. Elle est partie, il faut le laisser, c'est à cause des gourmets là, tu as venu dire, ouais, ma femme, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu as quelqu'un là, vous avez passé le bon moment ensemble, le juge il dit, il est fatigué là, ta propre femme, il dit, il ne te veut plus là, laisse-la partir, tu n'as pas raconté ta vie. Alors, ce qui concerne l'affaire de Patsako, je vous dis la vérité, hein. Écoutez, ces morceaux là, Charlie, je parle avec toi, hein. C'est à cause de toi et Johnny, je suis monté ici, donc je ne veux pas polémique ici là. D'accord. Écoutez ça, et je vais te poser une question, tu vas me dire la vérité. Zabayo, espoir et nos sommes morts et il y a des gens qui en rigolent. Si on tue pour un boubou, que ferons-nous demain pour un pantalon? Ok, je m'arrête ici. Charlie Paquet, ça c'est une question à toi et moi. Dans un pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, on peut chanter ça là, sans être interpellé. Ça c'est une question qui te pose quoi? Selon toi, on peut chanter ça là, dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, sans être interpellé par Issou Kouyaté, il faut répondre. Non, moi je t'écoute, hein. Moi je t'écoute. Ok, Charlie ne peut pas répondre. Je dis ici, ils ont chanté, il y a Guidron partout, même il y a la lumière partout, ils ont été convoqués. Ils ont été convoqués ici. Et ça c'est plus violent, que pour venir ici. Donc moi je crois très bien, le gouvernement général Kouyaté s'apprêtait à convoquer Patsako. Grâce à la sortie de Johnny, qu'ils ont reculé. Et Patsako ensuite, quand ils ont reculé, il dit, bon, ok, fais vidéo, force pour dire qu'il n'y a pas d'arrestation. C'est-à-dire Johnny a anticipé l'arrestation de Patsako. On a qu'à se dire la vérité. Si on peut tuer pour un bouquet dans le pays des Draman aujourd'hui, tu n'es pas convoqué, c'est faux. Donc, bref, ça, je voulais ajouter, dire merci beaucoup à Johnny. Nous tous, on a fait vidéo à tous les activistes. Je salue tous les activistes. Oh, toi, faut partir là-bas, là. Toi, il est très là. Faut aller là-bas, là. Oh my God, my God. Et Bachali, moi, je suis venu ici à cause de toi et Johnny.
Ferme ton micro, ça y est. Il faut partir, tu es un menteur, il faut aller là-bas. La dernière fois, j'étais déconstruit, tu as fui, tu es parti avec des amis. Faut aller là-bas. C'est ton camarade du RDM, mais pas comme ça. Il faut partir, Malien là, faut partir. Toi, tu n'es pas ivoirien, toi, tu es un Malien. Oh my God. À chaque fois quand il dit la vérité, il vient de m'embrouiller. Charlie Paquet, si tu fais pas... il a été écouté après, il s'est déconstruit, vas-y. Charlie Paquet, faut descendre, mais on n'a pas besoin d'un Malien ici. On n'a pas besoin d'un Malien, il faut partir. Voici les Charlie Paquet, quand il parlait... Quand il parlait... C'est un Malien, il s'appelle Aïdara, il n'a jamais été Doubia, ce monsieur-là. Son oncle est marié avec une femme bourreau à Oubé. Il était apprenti de Badian. Il est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 2000-2002. Et j'ai toutes les photos même. J'ai toutes ces photos lorsqu'il était à Oumé. Ce monsieur qui dit qu'il est Doumia, au début, il montait aux gens. Que lui, quand on a déconstruit ces photos, oui, allô? Il a Charlie. Charlie Paquet. Oui, je suis là. Je peux continuer ou bien je ne peux pas continuer? Charlie Paquet, dis-moi si je peux continuer sur les descendre. Oh my God. Mais il faut continuer, normalement, là il a dit qu'il faut continuer et il va te... Mais ferme son micro, il n'a qu'à fermer son micro. Voilà, il a dit qu'il faut continuer et puis il va te répondre. Il n'a qu'à fermer son micro d'abord, c'est ça on est. Il ferme son micro. Non, c'est fermé, c'est fermé. Alors, donc, c'est pour vous dire la vérité, les chansons là, il faut être... je parle pas de toi, hein, il faut être un mouton pour dire que Pat Sako pouvait chanter ça tranquillement sans être interpellé. Donc, à vrai dire, je le dis déjà ce que je pense. Hein. Johnny est parti, ils ont mal. Donc, il faut l'accepter. Ta propre femme, avec qui tu as fait 20 ans, elle t'aime plus, elle ne veut plus de toi. Laisse-la partir. C'est pas forcé. C'est pas à cause de ça que vous allez menacer des gens. Tous ceux qui disent non au RDR menacent des morts. Tapoter souple, tapoter la vidéo souple. Tu es avec eux, tu es ivoirien. Tu es avec eux, tu es ivoirien, tu n'es plus avec eux. Tu deviens gambien. Voilà, donc ici, on va écouter une vidéo de Johnny ici pour confirmer ce que je t'ai dit quand il allait dans Montreuil là. Il a dit, c'est quelqu'un... Mais Zouzou, il te reste 2 minutes. Hein. Oh my God. Bon, je suis monté ici à cause de toi et puis Johnny ici, tu donnes 2 minutes. Mais montre la vidéo. Non, vous allez écouter. Vous allez écouter Johnny. Il était en train de répondre au mouton du RDR quand il est venu à Montreuil là. Voilà, on t'écoute. Écoutez. Attends, voilà. Tu dis LDR. Toi, tu peux moi me faire changer l'autre. Mr. Johnny, il n'y a pas l'homme pour lui, au RDR là-bas. Toi, si toi, tu dis LDR, toi, tu peux moi me faire changer d'opinion. C'était à Montreuil. Quand ils sont venus, ils ont mis fauteuil sur lui. Il est arrivé chez lui, il les a répondu. Quand il faisait vidéo, vous étiez où? Voilà. Et vous dites que vous avez défendu Ouattara, que c'est parce que vous avez défendu Ouattara que Johnny Pacheco est revenu à la raison. Vous êtes sérieux? Voilà. Toi, tu peux me faire changer d'opinion. Voilà. Oh, frère, respectez-moi. Hein. Soyons sérieux. Alors, je suis venu ici vous apprendre beaucoup de choses. Parce que vous pensez que c'est vous qui avez rempli, c'est pas vous qui avez rempli la salle là. Celui qui a rempli la salle, il s'appelle Koukounyo Chris Yvon. C'est la vérité. Vous avez compris ou pas? Salle là, celui qui a rempli ça, il s'appelle Koukounyo Chris Yvon. Il faut aller écrire ça. Il faut dire c'est moi qui dit ça. Maintenant, si tu penses qu'il m'amuse, il aura les prochaines conventions. Je ne parle pas de ça. Je m'assois, je ne vais pas là-bas. Et puis tu vas voir combien de personnes vont aller là-bas, voir ça. On s'est respecté. Je n'ai pas enregistré les gens. La seule fille que j'ai enregistrée, et d'ailleurs, j'avais souhaité qu'elle prenne la parole le jour-là, mais on ne lui a pas donné la parole. Cette fille-là, elle était pro-Soro. Voilà. Tu as compris ou pas? Elle était pro-Soro. Mais à cause de Johnny, elle le dit. Hein. Johnny, tellement il t'aime là, tu m'as convaincu. Moi, je suis plus à Soro, moi, je suis à Ouattara. Voilà. Vos militants de base là, c'est ça, qui avaient désespéré, qui n'aimaient plus le président Ouattara. Parce que pour eux, on dit l'argent travaille, mais eux, ils ne voient pas là. Moi, j'ai réussi à les faire comprendre que le progrès aujourd'hui, le développement qui était réalisé aujourd'hui là,
c'était un investissement à long terme et qu'il fallait l'accepter. Vous faites vidéo là, qui regarde vos vidéos? Pour moi, même Johnny Pacheco voit vos vidéos. Personne. Je ne vois pas vos vidéos. Moi je aussi. ne vous connais pas. Il ne vous connaît pas. Voilà, il faut que ça soit clair dans vos esprits. J'ai vu des gens à Paris qui sont présentés à moi pour dire qu'ils font une vidéo. Mais moi, ils ne te connaissent pas. Bon, ça là, ça dit moi je vais à Paris dans un événement. Ça dit moi il fait vidéo, Charlie, pas qu'il fait vidéo. Ah Charlie c'est Joujou, en Italie tu ne me connais pas. C'est ridicule. Ça dit, ils ont failli l'avaler ces jours-là. Chacun venait, il a donné c'est moi, tu ne me connais pas, c'est moi là, dit photo. Il faut respecter ce monsieur-là. Tu peux ne pas aimer le monsieur, mais il faut le respecter. Je fais vidéo, Charlie fait vidéo. On se trouve à Paris ou à Milan dans un événement du RDR. Ah Charlie, tu ne me connais pas, c'est Joujou, viens faire photo. Moi-même. Charlie dit Joujou, mais tu fais de moi. Ferme ton micro. Oh. Ferme ton micro, ça. Charlie dit Joujou, tu fais vidéo, mais moi, il ne te connaît pas. C'est ridicule. Des témoins. Oh my God, then. Je dois me suicider en même temps. Écoutez. Et puis, il y a une phrase, elle va dire ça, il a arrêté. Il a arrêté la vidéo. Mais comme où tu es là, voilà. On peut te convaincre pour quitter derrière Ouattara. Voilà. Et puis, je peux te convaincre de prendre un Japonais pour qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, puis tu applaudis. Je m'arrête ici. Et c'est ce qu'il dit, Charlie, que Johnny, c'est quelqu'un, il prend le mensonge, il transforme en vérité, et lorsqu'il se trouve parmi un troupeau de moutons, et les moutons prennent le mensonge transformé en vérité, et on le suit. Et c'est ce qu'il a dit. Il peut prendre un Japonais au RDR, convaincre les militants de RDR, ils vont sur le Japonais là, il va devenir président en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas faux. C'est la mentalité qui demande ça. Et si ce monsieur-là n'est plus avec vous, c'est pas la peine de venir s'arrêter ici. Racontez vos vies, Johnny n'est rien, il n'a rien rapporté au RDR. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. On n'est pas avec vous, on devient malien, burkinabé, guinéen. Quand tu n'es plus au RDR, ok. Tu n'es plus avec vous, tu es menacé de mort. Moi, j'ai payé Bao ici. Aujourd'hui, je serai à Parma pour aller soutenir mon frère, mon lien, le Zouglou. Je m'avais avec mon PA. J'ai fait vidéo, j'ai expliqué. J'ai montré le PA, 12 coups. Ils veulent me tuer ici. Je leur ai dit, ce soir, je serai à Parma, 200 km de Milan. Venez là-bas. Charlie, toi, tu connais Parma, je sais. Je suis dans la salle, ils n'ont qu'à venir. On n'est pas avec vous, on doit tuer les gens. On n'est plus. Moi, j'ai servi les partis de merde là, ici, RDR. Tout le monde me connaît ici. Aujourd'hui, je suis plus dedans. Ils veulent me tuer. Joujou, c'est un Guinéen, c'est un Malais. Bon, ça va changer quoi? Bon, en dehors de tout ça, ils veulent me tuer. Parce que je suis plus dans RDR. Quelqu'un qui était vice-président du RDR ici, chargé de la mobilisation. J'ai la liste de tous les militants du RDR ici dans ma maison. Bonjour, Charlie Packer. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Oui, je vais très bien. Alors, moi, je suis monté, j'avais une question pour Johnny, en fait. Mais malheureusement, il n'est pas là. Je suppose qu'il écoute le direct. Oui, ici le direct. Voilà, il m'a dit qu'il suit le direct. Voilà, je voulais poser une question parce que pour ce qu'on a beaucoup entendu des paroles que Johnny a fait avancer ces derniers jours, sinon ces 2 dernières semaines en question. Mais on est d'accord, vous et moi, que quand une personne vient s'annoncer à travers un réseau social viral et que cette personne dit que les cadres en Côte d'Ivoire veulent mettre fin à sa vie, cette personne est capable quand même d'apporter des preuves qui l'attestent. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien à perdre à partir du moment où on dit que on veut atteindre ma vie, c'est-à-dire qu'on veut m'ôter la vie. Alors, Johnny, dans l'une de ses sorties, est allé même dire que il sait comment le général Akpalo s'habille. Il dit aujourd'hui, là où tu es dans ton bureau, là, je sais quel vêtement tu as porté. Donc, ce qui veut dire que Johnny a des renseignements, il y a quelqu'un qui lui fournit des renseignements. Selon ses dits, hein, parce que ce qu'il dit n'est pas avéré. Nous, on n'a pas les preuves de ce qu'il avance. Mais il dit que là où le général se trouve, je sais quelle tenue il a porté, la couleur de son vêtement. Donc, ça veut dire que Johnny a des personnes qui le renseignent. Mais dans ce cas-là, s'il a des personnes qui le renseignent,
Ça voudra dire qu'il y a des personnes qui lui ont donné ces renseignements du fait qu'on veut ôter sa vie. Alors, mais pourquoi est-ce que Johnny ne montre pas ces preuves-là? Parce qu'on a eu l'habitude de suivre Johnny quand il faisait des directs. Il avait des vidéos qui attestaient souvent les dires qu'il avançait. Alors, mais dans le cas où on veut ôter sa vie, mais c'est quelque chose de crucial, c'est sérieux. C'est une vie qu'on veut ôter. Donc, tout le monde veut savoir. Il faudrait qu'il apporte les preuves et qu'il affiche. Si c'est à travers un message écrit, si c'est à travers des notes qu'il reçoit des vocales, mais il peut nous faire écouter cela parce que c'est ce qu'il fait d'habitude quand il est en direct. Il apporte les preuves de ce qu'il dit. Alors pourquoi tout d'un coup Johnny ne peut pas nous apporter des preuves de ses dits? Pourquoi d'un coup Johnny ne peut pas nous apporter les preuves de ses dits, mais il ne fait que parler sans attester des preuves avec? Donc moi je souhaiterais lui poser des questions. S'il peut monter là, qu'il m'explique, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent le savoir. Qu'ils nous disent où sont les preuves. Il y a des messages écrits, il y a des notes qu'on envoie, on écoute des vocaux, mais qui nous apporte ces preuves-là? En ce moment-là, nous, on pourra dire, ah, ce que Johnny est en train de dire, c'est une réalité, mais jusqu'à là, nous, on considère que c'est une manipulation et c'est un mensonge et il colle des étiquettes aux personnes. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, il n'y a pas assez de tapotage. Tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. À un moment donné, il faudrait qu'ils prennent les Ivoiriens au sérieux. Ils traitent le RHDP aujourd'hui de monstre. Mais le RHDP a tout fait pour Johnny quand même. Il traite aujourd'hui le président Ouattara. Lui, il dit qu'il a des papos. Mais quand on a des papos à casser, là, on ne parle pas. On ouvre son téléphone comme on le fait d'habitude et on casse ses papos et on avance. Quand on a des papos à casser, là, on ne vient pas s'asseoir pour dire non, j'ai des papos à casser, si on ne me reçoit pas, on ne me fait... C'est un chantage. Pour moi, Johnny est fini. Pour moi, Johnny n'a jamais été au RHDP. Et pour moi, Johnny, aujourd'hui, les gens disent oui, Johnny, c'est ceci. Qui a fait Johnny? C'est le RHDP qui a fait Johnny. Johnny est venu au RHDP avec qui? Ce sont les mêmes partisans du RHDP qui ont adhéré à Johnny. Tous ces followers qu'il avait là, ce sont les followers du RHDP. Ce sont les partisans du RHDP. Johnny a apporté qui quand il est venu au RHDP? Est-ce que quand Johnny est rentré au RHDP, il a envoyé au moins 200, 300 000 personnes qui l'ont suivi? Bien au contraire. Ses abonnés, là, il les doit au RHDP. Point à la ligne. Nous, on ne lui doit rien du tout. Johnny, il était au PPACI quand il vient au RHDP. Il est arrivé au RHDP de quelle manière? C'est parce qu'il avait ses problèmes avec Stéphane Kipré et qu'il avait un problème avec son avocat. Il arrive au RHDP. À quelle période? Est-ce que Johnny est arrivé au RHDP pendant que Johnny était dans sa gloire au PPACI? Quand Johnny vient au RHDP, c'est parce qu'il paie quelque chose. Une minute. Moi, ce que je peux dire, avant que tu nous poursuives, moi, à mon humble avis, Johnny Pacheco, il avait déjà une notoriété sur les réseaux sociaux avant d'adhérer au RHDP. Johnny Pacheco était déjà à un sommet communicationnel sur la toile avant d'arriver au RHDP. Maintenant, quand il a ramené quelqu'un ou pas, bon, là, c'est à l'appréciation de tout le monde. Mais où on va dire non, si on dit non, Johnny n'était rien, non, ça, moi, je ne peux pas l'admettre. Parce que on a commencé les réseaux sociaux, juste après lui, on a vu qu'il était au sommet de la communication sur la toile. Alors, Charlie, maintenant, mathématiques de ce matin. Alors, je ne sais pas sa première sortie là. Quelles étaient les démarches que nous avons fait si on l'a aimé dans le parti? Quelle était la démarche? C'est ainsi que Ladi est monté pour expliquer un peu. Et puis, comme il a un problème de réseau, il est en transport. Voilà. Quelle était la première démarche sur sa première sortie où il a dit qu'il est malade et on a failli que ça vient en danger? Donc, c'est sur ça que moi, je m'apaisantis au fait. Alors, belle question, merci beaucoup. De la part d'une personne qui est sortie, qui tenait des béquilles, et que cette personne dit qu'il est malade, qu'il demandait de l'aide au parti. De un parti au pouvoir n'est pas là pour distribuer de l'argent à des individus de façon personnelle. Ça, c'est d'un. Un parti au pouvoir prend l'initiative de s'occuper du peuple et du pays en question. Ce ne sont pas des distributions de façon personnelle déjà, quand on parle d'un parti au pouvoir.
Ça, c'est un. Et avant de décortiquer ce que vous avez dit, je vais retourner selon vos premiers dits. Je n'ai jamais dit que Johnny n'est rien. Un être humain a une utilité quelque part. Ce ne sont pas mes dits. J'ai dit, Johnny, quand vous dites que Johnny s'est fait connaître avant d'arriver au RHDP, parce qu'il fait partie des premiers activistes sur les réseaux sociaux. D'abord, que tout le monde a écouté. Il avait son petit monde. Et ce petit monde qu'il avait là, c'était le petit monde du FPI. Et à l'époque, le RDR est devenu le RHDP aujourd'hui. Quand le RDR était RDR, on avait des personnes qui le suivaient parce qu'il insultait le président Ouattara, il insultait la première dame Dominique Ouattara, il allait même à insulter la maman du président Père à son âme. Maintenant, on va revenir dans le vif du sujet. Selon ce que vous dites et selon ce que Johnny même fait croire aux gens, mais s'il est tellement populaire, Johnny a eu combien de voix quand il allait présenter pour les municipaux ou soit pour députation à Gagnois? Gagnois, son village. C'est un enfant de Gagnois. Gagnois, son village. Avec tout le monde que vous dites qui drainait derrière lui. Pourquoi il n'a pas gagné à ces élections-là, Gagnois? Premier point d'interrogation. Secondo, Johnny Pachoko est venu avec des personnes qu'il connaissait au sein de son mouvement d'activistes qu'on sait. Mais le monde qui a suivi Johnny après, ce sont les partisans du RHDP. Johnny, ce n'est pas une perte pour le RHDP. Hein. Bien au contraire, c'est une perte pour sa propre personne. Parce qu'il s'est fait perdre en crédibilité aux yeux de tous. Les actes qu'il pose là, aucun parti politique sérieux ne voudra prendre Johnny pour collaborer avec. Parce que ça s'appelle une trahison. Pour moi, quand on veut partir d'un parti politique, on n'est pas obligé de faire du bruit. Il pouvait partir dans l'anonymat, se retirer, et puis faire ce qu'il avait à faire. Les gens allaient constater cela. Mais venir s'asseoir sur la verdict populaire, dire tout et n'importe quoi, sans avancer des preuves, moi, il ne fait pas du tout au RHDP, parce que le RHDP continuera de vivre. Le RHDP n'a jamais gagné. Je reformule encore. Je dis, sa première vidéo, lorsqu'il a fait, Johnny n'a pas dit, en tout cas moi, comme apporté ça, parce que moi, d'un moment là, si tu as remarqué, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux, hein, j'ai fait ma promotion de mon artiste, maintenant j'ai confirmé. Donc, je ne voyais pas, mais quand on m'a apporté ça, la première vidéo de Johnny, il n'a pas dit qu'il quitte le RHDP. Moi j'ai écouté, hein, il a exprimé les faits que toi-même tu as relatés par rapport à sa vie qui est en danger et puis son état de santé. Mais il n'a pas mentionné que lui veut quitter, il va quitter le RHDP. Moi je dis c'est à la suite, quand il a de sa sortie, que les gens ont commencé à l'incendier comme s'il attendait au tournant. C'est cela que moi-même là, je ne dis pas que j'ai pas apprécié que juste après ma sortie, tout de suite, en même temps, on commence à l'incendier comme si on l'avait jamais accepté dans la famille. Alors, monsieur Charlie Parker, excusez-moi, je vais vous poser une question tout simple. Vous, une personne passe des mois sur des mois à insulter, non seulement vous, votre mère, votre défunte mère, et votre femme, on pardonne, est-ce qu'on oublie? Donc, moi, quand on pardonne, on oublie. Donc, moi, je peux répondre par rapport au mentor qui est en tête de ce pays, qui représente Ouattara. Lui, il pardonne, il oublie. Donc, alors, moi, je vous pose des questions de façon individuelle. Hein. Voilà. Maintenant, moi, par exemple, quand tu m'as fait quelque chose et tu m'as pardonné et je vois que tu te donnes corps et âme pour moi, j'oublie. Ok. Maintenant, quand tu sors d'un parti politique, c'est bien de répondre à ces questions-là parce qu'on va se comprendre. Quand tu sors d'un parti politique et que tu vas adhérer à un autre parti politique, et étant dans l'autre parti politique où tu es parti, tu as passé ton temps à vilipender. Quand tu arrives dans un parti politique, là, les gens t'acceptent. Mais est-ce que la confiance est faite dans l'immédiat? Mais il a fait au moins plusieurs années, non? Non, moi je pose une question. Est-ce que vous pouvez répondre? Non, pas dans l'immédiat. Mais okay. Quand même, à ton avis, c'est combien de temps? Alors, vous avez répondu, je vais continuer dans mon analyse. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous ai posé ces deux petites questions. Tout de suite. Okay, alors, une confiance, ça se mérite déjà. Une confiance, ça se mérite. On ne fait pas confiance à tout le monde. À tout va. Une confiance se mérite. Alors, sur le RHDP, le parti dont je fais partie est digne et fier de porter ses couleurs, n'a pas pu faire confiance à Johnny à 100%, c'est partant de ses positions. Vous comprenez?
c'est partant de ses positions. Alors, ça veut dire que ce que vous venez de dire tout à l'heure, ou sinon la question que je vous ai posée, où je donne la réponse maintenant, c'est de dire que Johnny n'était pas digne de confiance. Et ce qui veut dire que le RHDP n'a pas eu tort d'aller rapidement en besogne avec Johnny Pacheco. Parce que vous voyez une personne qui sort d'un parti politique, qui dit qu'il était en train donc il faisait du chantage alors. Il faisait du chantage au RHDP, c'était par rapport à quoi? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Il se fait passer pour un mourant. D'abord, il dit son père est souffrant. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter, voilà, ça beugle, tapoter. Il dit son père est souffrant, il a besoin d'argent pour le traitement de son père. Par son père, ça arrive par lui-même, ça devient personnel. C'est lui qui est souffrant. Il a une maladie incurable. Il vient avec des béquilles. Donc, il est dans un jeu de manipulation. Déjà, ça, c'est deux. Alors... Attends. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, parce que, voilà, ça bug là. Tout à l'heure, là, j'ai descendu. Voilà, ça bugué, il est descendu. Oui, tapotez. Tapotez, parce que le live va être très intéressant. Moi, je souhaiterais poser 2 ou 3 questions à Johnny. Moi, non, j'ai lancé une invitation à Johnny. Moi, je suis moi. C'est quand tu es en voiture, c'est pas bien. Sur TikTok, il coupe. Voilà. Okay. Donc, je l'envoie l'invitation. Alors, donc, ce qui veut dire déjà, l'homme n'est pas digne de confiance. C'est ce que ça signifie. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, il y a un moyen où il faut passer, où tu sais qu'il avait une voie de communication. À partir du moment où il n'utilise plus la voie de communication et qu'il va utiliser les réseaux sociaux et il va sur quel panel pour se faire entendre? Il va sur le panel du GPS, c'est-à-dire que les activistes de Soro Kibafori Diom, c'est là-bas que Johnny va se faire passer pour l'homme qui est malade, qui a une maladie incurable, et quelques semaines plus tard, on voit un Johnny qui n'a plus de béquilles, qui soulève une télé, un Johnny qui roule, qui fait la fiesta. Donc, quelque part là, comment, avec cette attitude-là, voulez-vous que le parti qu'on appelle le RHDP fasse confiance à une personne pareille? Donc, il a posé l'acte, mais avant qu'il pose l'acte là, sûrement en haut là-bas, là, ils ont découvert déjà qui il était réellement. Vous comprenez? Johnny, quand il vient au RHDP, il dit que lui, c'est le parti de la vérité. Ça, il a eu un passage où j'ai publié sur mes pages d'ailleurs, où il est passé à Live TV, où il a dit à Live TV que le président Ouattara est le meilleur président, et le président Ouattara est celui-là qui veut l'évolution et l'avancement de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et qu'il regrette d'avoir suivi Gbagbo, que si le choix lui donnait, hein, une occasion se présentait, il aurait fait le meilleur choix de suivre le RHDP. Il a valorisé le RHDP. Alors moi, pour moi, quand il parle d'un parti politique, c'est une conviction d'abord. Hein. Un parti politique, c'est une conviction. C'est pas de l'argent que tu accordes de ce parti politique. Tu suis ce parti politique par conviction. Et par conviction, par son idéologie. Parce que tu as confiance à ce parti politique et que tu sais que ce parti politique peut apporter ce que d'autres n'ont pas pu apporter, non seulement à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Parce que pour moi, le vrai souci là, c'est le peuple et la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est développée à la paix, à la tranquillité et en sécurité et que les Ivoiriens le sont aussi, on a atteint l'objectif de suivre un leader politique. Moi, c'est comme ça que je vois la chose et c'est la logique. Mais quand Johnny va au RHDP et qu'il dit oui, il reconnaît que le RHDP fait des merveilles, que le président Ouattara est le meilleur président, et aujourd'hui, le même Johnny qui se retrouve a dit le contraire de ce que lui-même l'avait dit hier. Et donc, dorénavant, quand il dit le contraire de ce qu'il avait dit hier, il demande un salaire. Donc, il est parti au RHDP pour être rémunéré. Oui, il a adhéré au RHDP parce qu'il a la confiance que le RHDP peut apporter un changement nouveau au sein de la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Ce sont ces questions-là que j'ai envie de lui poser. Et si sa vie était vraiment en danger, comme il le dit, et qu'il était vraiment en difficulté, et qu'il dit que lui, il savait comment le général s'habillait de là où il était dans son bureau, ça veut dire qu'il avait une personne qui l'informait de tout ça. Alors pourquoi il ne nous montre pas les preuves? Nous, on n'attend que ça. On ne peut pas nous dire ces choses très graves et ne pas attester les preuves avec. Parce que tu vas nous dire aujourd'hui la preuve. Je l'ai envoyé chose, il va monter tout à l'heure pour répondre à tes préoccupations. Maintenant, moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, il était allé au GPS sur les panels pour parler. Moi, je pense que cela s'est fait succinctement. Et Johnny Pacheco n'est pas allé sur les panels des Soroistes immédiatement, vu sa première sortie. C'est lorsqu'il a constaté un lynchage de ses propres coéquipiers
communicationnel sur la toile. C'est comme ça qu'il s'est senti isolé, il s'est senti seul. Et il a dit, vous au moins, je viens chez vous, vous m'avez accueilli. Pourtant, vous aurez pu me lécher, me lapider parce que hier, je vous ai attaqué. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai vu, hein, c'est ce que j'ai vu et j'ai entendu. Donc, pour moi, ce n'est pas de façon, ce n'est pas, comme on appelle, de tic au tac qui s'est retrouvé sur le palais Soroïs. C'est lorsqu'il a constaté, mais un abandon de ses amis soldats. C'est-à-dire, on va en guerre, ton ami est blessé, il reçoit une balle. Au lieu de le prendre, de chercher à le soigner médicalement, ou bien le porter un garrot s'il a du mal, on le laisse et on continue, on avance. Là, c'est comme si on abandonne nos soldats en route. C'est comme ça qu'il s'est senti en voyant qu'il a mis quelque chose qui date depuis 1 an, selon ses propos, et puis il n'y a pas eu dessus. Et puis 1 an après, il rétorque encore en disant, sans menacer de quitter le RADP, et puis on commence à l'incendier. Voilà comment il s'est retrouvé sur le panel GPS. Et là-bas, ils l'ont adopté, ils ne l'ont pas refoulé. Et c'est ce qui... Moi, je pense que c'est ce qu'il voulait. Nous sommes tous des êtres humains. On a besoin tous d'affection. Imagine toi, ton bébé vient, ton enfant qui est à l'école, il vient, maman, à l'école, ma maîtresse, ça. Et puis tu dis, et puis tu commences à la tu dis, non, toi, mais t'es mauvais, toi, mais à la maison, là, tu as l'habitude de faire. Non. Charlie Parker, soyons francs et ayons la crainte de Dieu. Johnny, personne ne s'est appris à lui. C'est quand il s'est levé. Il a fait d'abord une première sortie avant d'aller sur le panel des Soroïs. Moi, j'ai suivi tout. Hein. J'ai fait des directs. Johnny a fait sa première sortie. Lors de sa première sortie, où il dit que lui, il avait parlé à Lagui Shérif. Oui, il cite le nom de Lagui Shérif, c'est dans sa première sortie. Il dit que lui, on voulait le zigouer, il en avait en parlé à Lagui Shérif, et que Lagui Shérif lui aurait donné des conseils de faire un direct et prendre ses followers en témoignage, en témoin plutôt. Prendre ses followers en témoin du fait que si quelque chose l'arrivait à tout hasard, qu'il y ait des témoins qui écoutent. Et à la suite de cela, il a cité le nom de Rachel Crasso, de Solange Seri. Oui, il les a traités de tous les noms. On a tous, moi j'ai suivi tout. Tout ce que Johnny fait là, nous tous on suit. Voilà, on suit tout. Donc quand il est sorti de là-bas, là, c'est le premier direct qui a fait qu'il y a certains followers qui sont au RHDP, qui l'appréciaient beaucoup, ont été dessus. Beaucoup se sont désabonnés. Et il y a eu des directs. Moi-même, j'ai fait la première sortie. Et j'ai dit ceci. J'espère que ce que j'entends de la part de Johnny, c'est une plaisanterie. Mais s'il continue sur cette voie, je sortirai pour lui donner un droit de réponse. Mais il a continué le même jour, il allait chez les Soroïs. Il était sur le panel d'Amiral Blindé ce jour-là. Lorsque Dosso, Caf lui posait des questions, lorsque le président Parigo lui posait des questions, il était sur le panel de Amiral Blindé. Et ça a été une continuité de jour en jour, il ne s'est pas arrêté. Donc pour une personne qui s'élève, qui tient ce genre de propos, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des activistes du RHDP qui répondent à Johnny. Alors, je vais faire écouter ici rapidement ce que Johnny lui-même nous a dit lors de son passage à Live TV. S'il vous plaît, on écoute ça. Monsieur Coupignon, l'exil, c'est difficile. Oui, c'est dur. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que votre retour est suscité par l'envie de manger à sa faim? Non, pas du tout. Pas du tout. En Europe où je suis propriétaire d'un bien immobilier. Voilà, j'ai mes enfants, j'ai 3 enfants là-bas. Je travaille. Et voilà, donc pas forcément. Hein, celui qui vit en Europe, il n'a pas forcément envie que ce soit ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel moment, Rabia, vous avez une question? Non, vas-y d'abord. À quel moment, justement, quand on quitte la Côte d'Ivoire pour les raisons que vous avez évoquées, on devient activiste, cyberactiviste Et ma question surtout, c'est quoi un cyberactiviste d'abord? Bon, moi, je suis pas cyberactiviste. Hein. Les gens m'appellent cyberactiviste, mais moi, je suis pas cyberactiviste. D'accord. Je suis président d'un mouvement politique de pression qu'on appelle le MPA, voilà, Mouvement Progressiste Africain. Et avant ça, déjà, vous étiez officier. Alors, attendez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Hein. Voilà, partagez. Voilà, tout à l'heure, je pense que Johnny Pacheco va rebondir au propos de ma soeur Christ Info. Voilà. Donc,
c'est à vous de partager massivement et de tapoter. Voilà, pour ne pas que nous soyons coupés à tout moment. C'est important que Johnny Pacheco vienne nous donner des réponses selon ses dires. Parce que c'est lui qui le dit, hein. D'abord, il nous a dit, lui, Johnny Pacheco, qu'il n'est pas un pauvre. Il a même montré sa maison qu'il a achetée à Finlande. À cette émission-là, quand on lui a posé des questions, il dit que lui, il a un bien immobilier qu'il a acheté en Finlande. Donc, il fait partie de la classe moyenne quelque part. Parce qu'en Europe, une personne qui peut s'acheter une maison fait partie de la classe moyenne. Parce qu'il n'est pas, c'est pas que la maison qu'on achète, il y a des charges qui vont avec. Alors, on a entendu ça de la part de Johnny sur Live TV quelque part, des années plus tard. Et cette année, Johnny nous sort que sur le panel d'Amiral Blindé, il dit que lui, son loyer coûte 1200 €. Bon, pour une personne qui dit qu'il a acheté une maison, il dit son loyer coûte 1200 €. Johnny nous a dit là-bas qu'il n'était pas activiste politique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la VAR. C'est pas moi. C'est M. Koukounion Chris lui-même qui le dit. Il n'était pas activiste politique. Bon, aujourd'hui, il s'est défini à activiste politique. Bon, en fait, Johnny parle à Pacheco. Pour moi, Johnny s'adresse à Pacheco. Je vais vous dire une chose. Avoir un bon oratoire, comme le zizou du GPS l'a dit tout à l'heure, que oui, Johnny peut faire changer d'avis aux partisans du RADP et suivre un Chinois ou un Japonais, les partisans disent il peut rien vendre. Johnny ne peut rien vendre. La preuve, elle est où? Je vais vous dire une chose. Le RHDP, là, c'est un parti politique qui respecte tout activiste, toute personne qui vient dans le parti, qui disent qu'ils parlent au nom du parti, qui valorise les réalisations du président Ouattara. On respecte cette personne, on l'accompagne. Mais quand tu déconnes ici, madame, une petite motion. Madame, une petite motion. Moi, en tout cas, tu sais que moi, je t'apprécie très bien. Mais moi, il faut qu'on se dise un peu les choses. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un que nous, on a côtoyé. Je ne sais pas si tu l'as côtoyé. Hein. Ah, heureusement. Voilà, c'est quelqu'un, quand il se met avec toi, là, quand il se met dans un combat avec toi, il est sans calcul. Il est à fond. C'est-à-dire, la fidélité énorme. C'est comme un homme qui est en couple avec sa femme, ou une femme en couple avec son homme, où il y a la fidélité. Pas de tromperie, pas de tricherie. C'est ça, Johnny Pacheco. Ça, il faut que véritablement on puisse dire, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu te sépares de quelqu'un que tu as parlé mal de ta femme. Ça va pas être ta femme, vous vous séparez aujourd'hui, qui a dit ma femme elle est comme ça, elle est mauvaise. Non, reconnaissons les choses. Si tu avais appris, si tu avais côtoyé, tu avais marché avec Johnny, tu vas connaître que c'est quelqu'un là. S'il avait toi là, il est fidèle. C'est-à-dire, il te défend bec et ongle, sans calcul aucun. Alors, si est ce que vous prétendez là, parce que pour moi, il y a un gros point d'interrogation. S'il est ce que vous prétendez, alors il doit suivre ses convictions. Et quand on suit ses convictions, on ne demande pas de l'argent. À partir du moment où on demande de l'argent, on ne supplie des convictions. On est bien d'accord. Alors, une personne que vous décrivez, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas de qualité, parce que je ne le connais pas. En toute sincérité, Johnny, je suis monté une seule fois sur son panel quand il est venu sur TikTok au début. C'est moi-même qui lui ai montré un petit peu rapidement comment il faut bloquer les gens, il faut prendre les modérateurs. Mais après, moi, je ne suis plus monté parce que moi, je sens la chose venir de loin, je m'écarte. Alors, je vais vous dire une chose. Quand vous dites qu'il est fidèle en combat, quand il suit les personnes, c'est de façon fidèle. C'est-à-dire que quand il est avec une personne, il est avec cette personne. Mais finalement, ce que vous dites n'a plus de sens ou ça prend plus son sens. Ça a perdu son sens dans ce cas. Parce que si nous sommes là aujourd'hui à parler de Johnny au passé, au RHDP, c'est que ce que vous venez de dire n'a pas de sens. C'est que ce que vous venez de dire n'a pas de sens. Parce que quand on suit une personne par amour avec la fidélité, on ne trahit pas. Parce que ça, c'est une forme de trahison. Quand on sort de quelque part, on sort d'un parti politique ou on sort d'une amitié, qu'il y a eu des paroles dites ou pas, moi je pense que le ventre devient une valise et on tombe dans l'anonymat, on se prépare et puis après on ressort, on fait autre chose de sa vie, on occupe ça autrement. Mais à partir du moment où la personne qui dit être un fidèle compagnon d'un parti politique,
qui a défendu les valeurs de ce parti politique, qui a félicité le président Ouattara, qui se met au jour d'aujourd'hui à dire le contraire, pour moi, il n'y a pas de fidélité. Il était fidèle avec l'argent qui devait rentrer dans sa poche. Donc Johnny est venu au RHDP pour se remplir les poches quelque part. Il n'est pas venu au RHDP pour faire un combat pour que ce soit une continuité dans le développement du président Ouattara. Il est venu au RHDP parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir s'acheter une maison en Europe, dans son village, et qu'il allait pouvoir être député, et qu'il allait avoir, parce qu'il a sorti une phrase quand il parlait à Rachel. Il a dit à Rachel, on s'était parlé, on s'était convenu que tu devais venir avec un agrément. Moi, je ne sais pas, Rachel, elle occupe quel poste au RHDP pour venir pour apporter un agrément à Johnny Pacheco. Et il dit qu'il n'y a pas de cadre chez nous. Zasso aurait pu être cadre. Donc, c'est-à-dire qu'il est venu au RHDP pour remplir son compte bancaire, pour qu'il y ait des cadres qui sortent du gouvernement, hein, qui ait une autorisation pour que des personnes soient cadres à Gagnoua, que des personnes soient députées, mais en fait, il est venu il avait cette intention quand il venait au RHDP. Il n'est pas venu faire un combat noble comme les autres le font. Il avait un projet, et ce projet-là, c'est ce qu'il exprime lorsqu'il se balade sur des panels. Parce que je ne vois pas le rapport entre quelqu'un qui dit qu'on veut le zigouer, qui se permet de dire oui, Zasso aurait pu être cadre. Hein? J'ai demandé à Rachel de ramener un agrément et il se met à dire ce qu'il a eu en communication avec les autres. Mais il y a un sérieux problème là. Là, en ce moment, on ne sait pas si c'est un bipolaire qui s'exprime, ou bien si c'est un arriviste qui parle, ou bien si c'est une personne qui est espion. Et il va même loin. Il dit, je suis allé vous espionner. Moi, j'étais en mission au RHDP. J'ai fini ma mission, je pars. Moi, j'écoute Johnny tout le temps. Quand il fait ses sorties, quand j'ai le temps, je suis au travail, je mets les écouteurs, j'écoute et je rigole. En fait, Johnny lui-même est en train de montrer qu'il n'a plus de crédibilité. Lui-même, il est en train de se donner à la verdict populaire. Personne, même en amitié, personne ne voudra faire une amitié avec Johnny, de peur d'être enregistré ou de peur qu'un jour, cette personne se retrouve sur la toile. Il est en train de lui-même s'autodétruire. Depuis il a fait ces choses-là, quel cas du RHDP qui a répondu à Johnny? Lui, oui, il est là, lui, il peut accéder quoi que ce soit au RHDP pour dire qu'il est en mission. Mais justement, c'est ça qui l'a énervé, parce qu'il n'a pas pu atteindre son objectif. C'est pour cette raison qu'il est énervé qu'il part. La vraie raison est là. Moi, j'ai vu une vidéo de Johnny où il avait dit que le Gagnoua est délaissé pour compte. Le bitume de Gagnoua est foutu. On ne fait rien pour Gagnoua. Qu'il faudrait que les autorités pensent à Gagnoua. Mais ça fait 4 mois Gagnoua en chantier. Mais Johnny est de Gagnoua. Avant qu'il parte du RHDP, il n'a jamais fait un direct où il remerciait le président pour l'initiative qui a été prise pour construire le bitume de Gagnoua. Encore mieux, il est activiste. À Gagnoua, il y a des personnes, il pouvait demander à des personnes de filmer le chantier, l'envoyer faire un direct là-dessus. Pourtant, il avait critiqué. Mais jamais il a fait un direct pour dire non, Gagnoua en chantier, que le président est en train de travailler. Mais l'hôpital général de Gagnoua a été construit en 2013 par le président Ouattara en partenariat avec la Chine. En 2013, l'hôpital de Gagnoua a été construit. Johnny n'a jamais parlé de ça. Dans aucun direct. Madame, j'en viens. Tout à l'heure, pour ne pas que je me perds, parce que comme vous dites beaucoup de choses, vous avez dit tout à l'heure que il n'a qu'à que tu veux que Johnny montre les preuves de ce qu'il dit concernant sa situation en Côte d'Ivoire vis-à-vis du général Apalo. Donc, il n'a qu'à monter les preuves. Maintenant, tout à l'heure, vous dites que c'est quelqu'un qui il n'a pas d'amitié, personne ne peut s'approcher de lui parce qu'il va exposer. Mais vous-même, vous voyez que vous convenez que mais c'est quelqu'un quand même. Je dis, il s'expose. Au jour d'aujourd'hui. Non, au jour d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il s'expose. Est-ce qu'il n'ait plus d'amis au risque? Au risque de ne pas avoir d'amis. Voilà, mais vous voyez qu'il conserve ses amitiés. Pourquoi? Parce qu'il parle, comme vous le dites, il parle. Mais est-ce que vous voyez qu'il montre une conversation même d'un ami sur les réseaux sociaux? Il n'a jamais montré une conversation d'un ami. À plus forte raison, monter des conversations, lui et le général. Sauf qu'il parle. Comme il a dit là, chacun a sa manière peut-être de se faire entendre. Et quand tu vois que peut-être l'entendement dont tu t'attends ne fait pas surface plutôt. Donc, voilà. Mais monsieur, excusez-moi, ça, c'est deux sujets complètement différents que vous abordez là. Je me répète, je n'ai pas donné une affirmation. Ça reste
c'est conditionnel. Je dis, le fait que Johnny s'expose de cette façon, il risque de ne pas avoir des amis, des personnes qui vont s'approcher de lui, de peur que demain il les expose à leur tour. Voilà. Maintenant, on parle d'une histoire de vie. La vie, là, ça veut dire que quand on t'arrache ta vie, tu n'es plus sur terre, tu n'existes plus. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. C'est les choses avec lesquelles on ne joue pas. Moi, une personne veut me zigouer. Si j'ai les preuves, moi, je l'expose. Si je suis activiste et que c'est par ce moyen-là que je peux me faire entendre, je l'expose. Ou soit je porte plainte. Je ne vais pas jouer avec. Ça veut dire que Johnny, il vit à Finlande. Il peut porter plainte à Finlande, déjà. S'il a une situation à Finlande, il peut porter plainte. Dire qu'on veut le zigouer. Vous comprenez? Ou alors, il montre les preuves sur les réseaux sociaux. Parce que si tu viens parler d'un sujet si sensible que cela, parce que c'est de ta vie qu'il s'agit, si tu viens parler d'un sujet très sensible, et que nous tous, nous sommes d'accord qu'on n'a qu'une seule vie, que si on te retire cette vie-là, tu ne seras plus personne parce que tu ne vas pas vivre. Alors, donc, si cette vie-là, il sent que cette vie doit être ôtée, normalement, cela aux yeux de tous. Au moins là, les Ivoiriens allaient être unanimes sur un fait. Mais quand vous dites qu'il ne trahit pas ses amitiés, mais il était bien ami avec Rachel Crasso et Solange Seri, mais ça ne l'a pas gêné de venir exposer le coup de fil, les conversations qu'ils ont eues en privé. Nous, quand ils étaient en train de converser, nous, on n'était pas là-bas. On n'était pas témoins. Mais ça ne l'a pas dérangé de venir dire sur la place publique ce que Rachel lui a dit, ce que Solange Seri a fait avec lui. Il est venu déverser ça sur la place publique. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas déposer le fait qu'on veut le zigouer sur cette même place publique? Il y a un problème là. Il y a un véritable problème. Donc moi, c'est en cela que je dis que j'ai des questions à lui poser. Il faudrait qu'il explique aux Ivoiriens qui prend en témoin matin, midi, soir, qu'on veut le zigouer en Côte d'Ivoire. Il va même dire que non, lui, il sait comment le général s'habille dans le bureau où il est, quels vêtements il porte par jour. Ça veut dire qu'il a des renseignements qu'il faut. Alors s'il a les renseignements là, vu qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire et qu'il vit en Finlande, c'est forcément par écrit que la personne qui le renseigne lui envoie. Ou bien c'est par des notes vocaux. Donc, c'est qu'il a ça. Il faudrait qu'il nous fasse écouter ces notes-là ou qu'il nous fasse voir les messages écrits, les traces. C'est ça qu'on appelle les preuves palpables. Parce que c'est trop dangereux une personne qu'on veut ôter la vie. Mais moi, je suis bien d'accord que cette personne montre les preuves. Comme ça, nous autres, on va comprendre. Et on va dire, ah, mais si c'est ça, vraiment, on n'est pas d'accord. Si on doit lui ôter la vie, la politique n'est pas arrivée là-bas. Mais il nous parle matin, midi, soir, sans apporter les preuves de ce qu'il dit. Donc, nous, il y a un problème là. C'est pour ça que je dis que Johnny parle à Pacheco. Maintenant, Johnny parle à Pacheco. Moi, ma question, qu'est-ce qui est compliqué pour nos dirigeants ou pour nos cadres de, bien évidemment, dès les premiers instants où il annonce cela, qu'est-ce qui est compliqué à faire en l'approchant et pour voir véritablement la véracité de ce qu'il dit? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Parce que nous sommes des êtres humains. Puisque, voilà, souvent quand il y a des choses qui se font, qui se passent sur la vie politique ivoirienne, mais les cadres l'appellent. Vous lui dites, tel sujet là, voilà, je veux que tu interviennes. Alors la rectification, les cadres n'ont jamais fait ça. Je vais vous dire une chose. Toutes les vidéos, moi je fais des directs, hein, messieurs. Toutes les vidéos que Johnny montre quand il est en direct, moi j'ai accès à ces mêmes vidéos-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me fais entendre? Maintenant, du fait que Johnny puisse échanger avec les cadres dans le parti, lui, ça a été fait. Vu qu'on a vu M. Djabi Nassine à l'époque, quand il rentrait au RHDP, qui était au devant de tout ça. Lui, quand il allait en Côte d'Ivoire, il a été moi je pose une question, hein, s'il te plaît. Il a été à l'investiture. Il a été à l'investiture du président Ouattara. Il y a deux choses qu'il faut que les gens comprennent concernant Johnny Pacheco. Johnny Pacheco vient au RHDP d'abord, en premier lieu, pour sauver ses fesses, comme on le dit, poliment. Quand il quitte le PPACI, qui était alors le FPI, et qui vient au RHDP, Johnny Pacheco avait le problème avec Stéphane Kipré. Et Johnny Pacheco était dans des difficultés. D'accord? Quand Djabi Nassine va envers Johnny Pacheco, là, c'est Johnny Pacheco qui vient au RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui va vers Johnny Pacheco. Il faut que les choses soient claires. Alors, quand Johnny Pacheco arrive au RHDP, et Johnny Pacheco a assisté à l'investiture du président Ouattara.
Le problème de Johnny Pacheco, quand il arrive au RHDP, il arrive parce que c'était chaud sur lui, au PPACI. Le seul parti qui pouvait l'aider, c'était le RHDP. Et à l'époque, la personne qui permet cela, c'était Amadou Gon Coulibaly, père à son âme. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est ni un autre cadre. Le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, en avait marre de voir le président Ouattara qu'on insultait matin, midi, soir. On insultait sa mère, on insultait sa femme. Donc, il a voulu arranger les choses quand Johnny était dans ses difficultés. C'est comme ça que Djabil Nassini rentre en ligne de compte. Et c'est comme ça que Johnny vient au RHDP. Quand Johnny arrive au RHDP, là, il a tout fait, Johnny Pacheco, pour aller à la présidence, prendre une photo avec le président Ouattara. Le président Ouattara l'a fait 20 mois. Il n'a pas le temps. Il dirige la Côte d'Ivoire. Il a le temps pour réaliser pour les Ivoiriens, trouver d'autres programmes. Ce n'est pas Johnny Pacheco sa priorité. Johnny Pacheco, dans sa colère actuelle, il n'a jamais pris de photo avec le président Ouattara. C'était son souhait, c'était un rêve pour lui. Tapoter. C'était un rêve pour lui de prendre une photo avec lui. Le président Ouattara ne prend pas les photos avec tout le monde, à tout va. C'était ce rêve-là. Il n'a jamais pu acquérir ce rêve-là. Secondo, il voulait à travers le RHDP s'enrichir, avoir tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'avoir sa maison, avoir tout ce qu'il faut. Il voulait être, en étant au RHDP, il y a eu des cadres à Gagnoua. Parce qu'il le dit, il s'adresse à Rachel quand il dit que tu devais nous amener un agrément. Moi, je ne sais pas c'est un agrément de quoi. C'est peut-être un agrément de cacao ou bien je ne sais pas, parce que Gagnoua, je pense que c'est un fief où le cacao pousse beaucoup là-bas. Où c'est l'été à l'époque. Alors, donc, il était au RHDP parce qu'il avait des objectifs à atteindre. Il voulait avoir de l'argent, il voulait avoir la grande vie, il voulait avoir tout ce qu'il voulait. Mais comme il a vu qu'il n'a pas pu atteindre son objectif, ah ben là, il comprend qu'il ne va pas atteindre l'objectif en question. Le RHDP devient une bête noire pour lui. Bon, une personne qui dit qu'on veut le zigouer, quand il fait des directs tous les jours, il a la possibilité, en direct à chaque fois, de faire jouer des preuves, de montrer des articles, de montrer des vidéos. Mais c'est quand on veut lui ôter la vie, ou il sort du parti qui veut lui ôter la vie, comme par hasard, il ne peut plus avancer les preuves, il ne peut plus montrer les articles, il ne peut plus montrer les SMS, il ne peut plus montrer les notes vocaux qu'il a reçues. Ah non, mais il y a un problème, quelque part. Parce que moi, si on veut monter la vie... Je vais faire monter Johnny tout à l'heure. Oui, voilà, moi, si on veut monter la vie... Quand j'accepte la demande, ça se coupe. Donc, je vais faire monter Johnny, il va te répondre. Ok. Voilà, j'espère que ça va passer parce que apparemment, ça doit être un problème de réseau. Parce que quand j'essaie de valider sa demande, voilà, il disparaît du live. Quand j'essaie de valider la demande, voilà, son profil disparaît du live. Donc, je tente, voilà, depuis... 1 minute, je tente de le faire monter. Donc, il faut continuer. Voilà. Mais de toute façon, il suit le live. Hein, quand il jugera bon de monter, il va monter. Non, il demande. Peut-être que c'est un problème de réseau là-bas ou je ne sais pas, mais voilà, il demande. Il a fait 2 demandes, même, de 2 à 3 demandes. Hein. C'est peut-être qu'il y a un problème de connexion. Quand j'essaie de valider, ça le fait descendre automatiquement. Mais depuis tout à l'heure, Lagui était là, il montait. Hein. Zizou était là, il montait. Donc, il n'a qu'à monter. Va nous montrer les preuves de ceux qui veulent le zigouer. Ben, peut-être que nous, on va faire des directs pour poser la question pourquoi est-ce qu'on veut le zigouer. Qu'il nous montre les preuves. Parce que ça, c'est important. On n'accuse pas les gens comme ça de toi à travers. Moi, personnellement, où je suis là, si j'apprends qu'une personne veut me zigouer, là, mais moi, j'essaie de sauver ma vie. Hein, et en voulant sauver ma vie, là, moi, je ne vais pas aller de la même morte avec qui que ce soit. Si je dois publier ça partout dans le monde entier, je le ferai parce qu'il s'agit de ma vie. Une personne qui dit qu'on veut le zigouer, qui n'a pas de traces, mais il sait comment le général s'habille par jour. Il sait quelle couleur de vêtements le général porte. Mais il ne peut pas nous apporter les preuves par écrit qui justifient qu'on veut ôter sa vie, mais il y a un problème. Moi, pour moi, ça, là, on ne joue pas avec la vie. Charlie, on est bien d'accord qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, il faudrait que Johnny éclaire ça, cette situation une fois pour de bon, et puis on va passer à autre chose. On n'a pas que ça à faire, hein. Voilà, donc moi, j'ai me muter parce qu'il y a une personne qui vient de montrer, donc... Attends, okay. Johnny. Ok, pas de souci. Bonjour, le président Clinton Bellery. Yeah, bébé. Président, ton micro. Président, ton micro. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, voilà. Oui, bonjour, Charlie, comment tu vas? Bonjour, mon grand frère, ça va, je vais bien. Oui, je viens de me réveiller, et puis comme par hasard, je suis tombé sur ce direct. Et puis je vois que
il y a quand même un problème que depuis fort longtemps, j'ai quand même envie aussi de donner mon point de vue. Généralement, je monte pas dans les panels, hein. Je regarde et puis bon, je laisse le panel suivre son cours. Comme tu disais que ça c'est le panel de ton petit frère, donc tu ne peux pas passer. Oui, voilà. Justement, oui. Je veux que en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qu'on comprenne que la politique, ce n'est pas la guerre. J'ai remarqué depuis fort longtemps que en Afrique, on a même peur de faire la politique. Parce que tout simplement, on a peur de se faire zouiller, comme disait la dame. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!